Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlons de comment trouver sa mission de vie. Sur cette chaîne où nous parlons beaucoup plus de la stratégie marketing, la stratégie d'affaires, ainsi que de l'intelligence artificielle. Aborder ce thème qui révèle beaucoup plus du domaine du développement personnel est très important en tant qu'entrepreneur, en tant que consultant en stratégie. Et pourquoi ce thème est vraiment important? C'est juste parce que avant de pouvoir entreprendre, avant d'être entrepreneur, vous devez connaître votre mission de vie, avant de parler même de la mission entrepreneuriale. Et donc, ce thème, ce sujet est beaucoup plus important pour toute personne qui souhaiterait débuter, entreprendre. Et donc, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et à toujours continuer à suivre cette chaîne. Déjà, qui suis-je? Je m'appelle Fernand Ndié, consultant en stratégie d'affaires et en stratégie marketing. Déjà, d'abord, nous allons aborder ce thème en trois grands points. Le premier est d'abord d'être conscient de son unicité. En deux, nous allons parler de tout ce qui vous rend sensible, tous les effets qui vous affectent. Plus en 3 jours, partage cette grande question qui vous aiderait à trouver, à pouvoir déterminer votre mission de vie, chose qui n'est pas aisée d'ailleurs, que je rappelle. Et donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Quand nous parlons beaucoup plus de la mission de vie, beaucoup de personnes aujourd'hui ne retrouvent plus un sens à leur vie parce qu'ils n'ont pas de direction claire. Ils ne savent pas ce pourquoi ils sont faits normalement. Et donc, trouver sa mission de vie, pouvoir découvrir, est très important pour la majorité de ces personnes-là. La mission de vie, c'est cet aspect des choses qui sont liées à vous et dont la nature réclame. Et dans votre environnement. L'environnement en dépend également. En un, nous avons parlé d'être conscient de votre unicité. Pour découvrir votre mission de vie, vous devez être conscient que vous êtes unique et que ce que l'autre est en train de faire et ça, c'est en train de marcher pour lui, peut ne pas être la même chose pour vous. Et donc, savoir que vous êtes une personne qui a des valeurs, des talents, des dons, vous devez vous cultiver à ce que vous trouvez, vous, vos talents et à ne pas suivre les autres. Votre particularité ici est d'autres primordial à rechercher. Et sur ce, pour trouver votre unicité, vous allez beaucoup plus prendre un grand moment pour analyser un peu votre vie, tout ce à quoi vous vous connectez. Peut-être vous prenez un livre en lisant juste, en arrivant au même passage, vous savez, souvent un effet, un affect, en suivant un film, arriver à un niveau où beaucoup sont en train de ne sentent rien, vous sentez un effet de frayeur, un effet un peu plus particulier. Donc, toutes ces choses-là vous parlent et vous dites, tiens, ceci te touche, il te parle, afin que toi, tu puisses répondre en venant corriger un problème dans la nature. Donc, on est beaucoup plus au service du monde. Et donc, l'idéal ici est de prendre un bout de papier et pendant un bon moment, même si c'est un cahier, un cahier de journal, et à chaque fois quand vous avez ces gens d'affaires, vous les écrivez, histoire de faire un récap de tout ce qui vous parle. En deux, nous abordons les sujets qui vous rendent beaucoup plus sensibles, les causes que vous défendez le plus souvent, ceux dont les gens vous reprochent, les choses dont les gens vous reprochent. Tout cela, vous devez les écrire afin de pouvoir faire un récap et trouver sens à votre vie, savoir qui je suis,
savoir comment je fonctionne. Tout ça là vous permettrait de savoir comment y aller faire un métier. Vous connaissez si vous devez entreprendre, si vous êtes vraiment des personnes pour vraiment entreprendre. Vous voyez tout ça? Donc, c'est très primordial. Et donc, faire un récap, un résumé de tout cela vous aiderait à trouver votre mission de vie grâce à vos sensibilités également. Maintenant, je vous partage les 7 grandes questions qui vous aideraient à trouver encore plus davantage où est vraiment votre mission. En eux, nous allons parler de tout ce qui vous passionne dans la vie, les choses pour lesquelles vous n'avez pas besoin de récompense et vous vous y mettez, vous travaillez à fond, vous vous donnez des qualités que les gens viennent vous dire, ah, tu es très bon en ceci, en cela. Donc, toutes ces choses-là, vous devez les écrire. Écrire ces choses-là vous aiderait à savoir vraiment vers quel métier vous devez courir vers. En deux, deuxième question, c'est quel problème ai-je envie de résoudre? Vous, en parlant déjà des sensibilités, sachez que tout ce qui vous affecte beaucoup plus émotionnellement sont déjà des choses qui vous parlent et vous disent, tiens, là est ta mission, là est un problème que tu dois résoudre. Les formes d'injustice auxquelles vous êtes confrontés dans la société, tout cela, vous devez les énumérer et savoir que à ces formes d'injustice, vous voulez maintenant répondre, vous voulez apporter une solution et cela pour aider la génération qui va venir, la génération, afin que eux, ils ne soient pas victimes de problèmes que vous avez eus. En trois, nous allons parler des dons, de vos dons et talents. Oui, chaque personne sur cette terre a reçu un don et en a reçu des talents. C'est pourquoi on dit aussi souvent que telle personne est un génie, les génies de mathématiques, les génies de la physique, les génies en conduite. Vous voyez tout cela, vous également, vous devez découvrir votre génie. C'est où vous, votre génie. Et donc, vous devez vraiment en tenir compte de vos dons et talents pour trouver votre métier, trouver le sens et la direction de votre vie. En 4, nous allons parler des expériences qui ont marqué votre vie. Oui, ces expériences vous ont marqué, vous ont blessé peut-être, des formes d'injustice. Et là, vous avez pris des résolutions. Tout cela vous parle et vous communique. Fais telle action, réponds telle, parce que c'est toi ta personnalité. Et donc, trouver et réunir ensemble ces expériences qui vous ont marqué vous permettrait également de savoir quelle est votre mission de vie. En 5, nous allons parler déjà de l'héritage que vous désirez laisser à votre famille, à une génération complète d'ici 20 ans où vous vous trouvez. À quel poste, à quelle renommée voudrez-vous être? Que voulez-vous vraiment faire? Quelle contribution voulez-vous apporter au monde? Toutes ces choses-là prennent sens quand vous vous engagez à découvrir votre mission de vie. Et quand vous découvrez votre mission de vie, vous êtes directement orienté vers quel métier et quoi faire effectivement. En 6, vous devez vous poser une question qui est vraiment cruciale. Dans quel environnement suis-je vraiment utile? C'est même là le cœur du métier. D'autres sont bons en mécanique, d'autres sont bons en électricité, d'autres sont bons en informatique, en robotique. Vous voyez, dans quel environnement, quand chaque fois on vous met dans cet environnement, vous n'avez plus le temps, vous ne vous voyez pas le temps passer. Vous êtes connecté et même quand la nourriture vient, vous ne prenez plus la peine de manger.
ces choses-là vous parlent et vous disent que, tiens, ceci, ça te parle, c'est ton environnement. Travaille ici. Et donc, cet environnement est idéal pour vous afin que vous réussissiez votre vie. Donc, ta mission de vie ne s'exprime pas simplement par les choses dans lesquelles tu es payé, tu gagnes de l'argent, mais par rapport au service que tu peux apporter aux autres. En fait, qu'est-ce que je peux faire sans reconnaissance? Qu'est-ce que je fais? Et même quand on me critique, je continue à le faire parce que je sais que c'est un objectif, c'est un but que je poursuis. Qu'est-ce que je fais? Et malgré les critiques, je continue à le faire. Identifier ces choses me permettrait de savoir vers quel horizon je suis tourné. Certaines personnes, on les appelle, on dit d'eux qui sont têtus. Ils sont têtus. Vous allez savoir que ces gens de personnes ont un affect vers quelque chose qu'ils sont en train de faire, un intérêt qu'ils découvrent à travers ce qu'ils sont en train de faire. Tout n'est pas forcément négatif, mais souvent aussi de manière positive. Donc, qu'est-ce que je fais? Même quand on me critique, je continue de le faire. Et parce que ces choses-là ont de sens pour moi. Voilà donc, c'est cette question que j'ai partagée avec vous. Et donc, trouver la mission de vie, aujourd'hui, revient à découvrir ses dons, ses talents, ses passions, tout ce à quoi on sait connaître, ses domaines de sensibilité. En conclusion, remarquez avec moi que la mission de vie ne se découvre pas en un jour. La mission de vie s'explore, ça s'affine, ça se profile. Et au jour le jour, vous continuez à travailler, vous échouez et vous vous relevez afin de trouver sens à votre vie, afin de trouver vrai quelle direction vous devez y aller. Et cela, quand vous trouvez votre mission de vie, vous êtes vraiment à l'aise parce que vous êtes à vraie place. Et donc, vous êtes appelé à découvrir votre mission de vie. Je vous demande alors de m'écrire ce que vous souhaiterez accomplir pour le monde entier, accomplir pour cette génération, accomplir pour votre famille, ou quelque chose que vous désirez. Trouver votre mission de vie pour vraiment trouver la direction et le sens à votre vie, pour être vraiment à votre vraie place. Aujourd'hui, sur de nombreux réseaux vous disent que sur telle instruction et puis tu as gagné de l'argent. C'est pas gagner de l'argent seulement le problème, mais trouver sa mission de vie vous permet vraiment à votre vraie place et de participer à l'évolution de votre communauté.